Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Une triple cérémonie ce soir dans la ville de Sia. La nuit des lauréats, celle des partenaires et la proclamation du palmarès auront lieu ce soir même. La Semaine nationale de la culture ferme officiellement ses portes et nous serons en duplex dans quelques secondes pour en avoir les grandes articulations. Où en est-on avec le centre de cancérologie de Ouagadougou? La réponse dans quelques instants avec le ministre en charge de la Santé. Le professeur Nicolas Médas est rendu sur le site où devrait sortir de terre le 31 décembre prochain l'infrastructure tant attendue. Nicolas Sarkozy rattrapé une fois de plus par une affaire dite des écoutes téléphoniques. L'ancien président français est cette fois devant un tribunal correctionnel pour fait de corruption et de trafic d'influence sur un juge. Bienvenue à tous dans ce journal donc retardé d'une heure, donc à 19h donc pour le 20h. Et qu'à cela ne tienne, nous prenons tout de suite la direction de Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso où se refermera dans quelques instants donc la Semaine nationale de la culture. Et nous retrouvons notre équipe sur place avec Nathalie Kaoré. Dabia, 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 Morayare, Dabianin, Kurbayare, Dabianin, Alegarguyare, Dabianin, Lana Belitilian, Dabian, Darayan, Dabiani. Voilà, nous disons merci à la troupe Moine Boulga de Saptenga dans la commune de Tenkodogo pour ces pas de danse à Bissa. Et merci, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver donc à la Maison de la Culture pour cette page spéciale, la 19e édition de la SNC. Tire à sa fin avec cette bonne nouvelle. La Cité des Arts de Bobo Dioulasso sera prête pour accueillir la 20e édition de la SNC. On apprend aussi que la promotion des lauréats de la présente édition sera effective. Ces annonces ont été faites ce matin par le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, a communié avec les artistes présents à cette SNC autour d'un cocktail. On voit cela avec Yacouba Gamede et Frédéric Etienne Bassenga. Le président du FASO réunit autour de lui les artistes présents à la Semaine nationale de la culture. C'est autour d'un cocktail. Moment de convivialité, mais surtout une opportunité de parler culture. Les artistes saisissent la balle au bon et font leur doléance au président du FASO. La Cité des Arts, la promotion des lauréats de la Semaine nationale de la culture, le Fonds de développement de la culture, la mise en œuvre du statut des artistes, c'est un chapelet de doléances que les artistes font à Roch-Marc Christian Kaboré. J'ai pris bonne note de vos doléances et je peux vous assurer de mon engagement à œuvrer à leur prise en compte pour une amélioration sensible de vos conditions de travail, mais également par une contribution également à l'économie, au développement de notre économie, par une participation plus active de la culture, des arts, des lettres et du tourisme. Dois-je rappeler que l'urgence et la nécessité de sécuriser notre pays suite aux différentes attaques terroristes depuis 2016 ont été des contraintes qui ne nous ont pas permis de mettre en œuvre la construction de la Cité des Arts, dont nous avions déjà parlé lors de la 18e édition. Je peux vous rassurer que les dispositions seront prises afin que cette bâtisse puisse accueillir les artistes qui viendront pour la 20e édition de la SNC prévue se tenir en 2020. La promotion des lauréats de la SNC est aussi une question récurrente.
j'invite le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme à tout mettre en œuvre pour un accompagnement réussi et porteur d'un réel épanouissement des lauréats, tant au plan national qu'international, et ce, pour compter de cette 19e édition. Grande satisfaction chez les artistes qui n'attendaient que ces annonces. Pour eux, le président du Faso croit en la culture. Ils n'ont aucune raison de douter de la tenue de ses promesses. Nous avons la fierté d'entendre ce qu'il vient de nous dire. Parce qu'en tant qu'artistes, nous avons dormi dans des classes. Il y a des moustiques et puis la restauration est mal. Donc s'il y a des salles, il y a des logements pour les artistes, ça allait nous faire plaisir. On vient de très loin, on dort dans des salles, souvent il n'y a pas de place même pour dormir. Donc on est fiers d'attendre ce que le président vient de nous promettre et on est sûr avec le président qu'il va faire une effort pour construire au moins des salles pour les artistes pour le prochain SNC en 2020. Pour les éditions à venir, avec la promesse du président, je pense que ça va aller et nous serons contents. Et puis on va aussi contribuer au développement économique parce que la culture aussi joue un rôle plus important à l'intérieur. Pour le président du Faso, le dynamisme et la créativité des artistes sont la preuve que le Burkina vaincra toutes les adversités qui se présenteront devant lui. Roch-Marc Christian Kaboré a aussi rappelé aux artistes leur rôle essentiel dans l'édification de la cohésion et de l'unité de la nation burkinabé. Hier, dans la soirée, le président du Faso avait déjà pris le pouls de la 19e édition de la SNC. Roch-Marc Christian Kaboré s'est rendu au village de communautés basé au quartier Yéguéré. C'est un espace de dialogue interculturel et de promotion de la parenté à plaisanterie. Et selon le chef de l'État, cela participe de l'intégration des peuples et de la consolidation de la paix sociale. Pawadrogo Jean Songo et Aruna Mari. Le village des communautés enregistre ce jour un visiteur de taille. Roch-Marc Christian Kaboré est ici en première ligne pour saluer la diversité culturelle burkinabé et l'intégration africaine. Érigé à la faveur de la SNC, cet espace abrite une quinzaine de communautés étrangères et une vingtaine de communautés burkinabé. Il met sur un piédestal les pratiques sociales comme la parenté à plaisanterie et les savoirs d'une Afrique plurielle. Je pense que c'est une mini-représentation de l'Afrique entière. C'est une occasion, je dirais, de voir un peu les aspects culturels de chaque pays. Et je pense que c'est une très bonne chose du point de vue de la connaissance individuelle et collective. Cette activité qui se tient en marge de la SNC est une activité encouragée parce que ça permet le brassage, je dirais, des peuples d'une part. Ça permet également de s'ouvrir à d'autres cultures. Du stand de la communauté Peul en passant par celui de Waba ou de Mossi, le président du Faso a pu contempler l'apport du village dans le dialogue interculturel. Je voudrais remercier tous les acteurs qui participent donc à cette activité ici. Les remercier parce que je pense que chacun a voulu, à son niveau, montrer, je dirais, les traits qu'ils peuvent exposer ici de leur culture. Et je voudrais en tout cas les féliciter tous pour cette action-là. Le village des communautés, c'est aussi des produits de l'artisanat et un espace gastronomique. Un ensemble d'expressions culturelles qui fédèrent les peuples africains et burkinabés. Et le chef de l'État de souhaiter que cette dynamique amorcée soit maintenue pour une meilleure intégration des peuples. Les lauréats du Grand Prix national des arts et du spectacle seront connus tout à l'heure lors de la cérémonie de clôture de la SNC. En attendant, sachez que la 6e et dernière nuit du jeu pénal a été marquée par la prestation de 12 troupes et vedettes de la chanson traditionnelle. Devant le public, chaque groupe a donné le meilleur de lui-même dans l'espoir de convaincre le jury. L'ambiance du dernier jeu pénal dans ce reportage de Roger Bembamba et Ahadi Sandamba. Cette nuit-là, elle est la dernière. C'est elle qui marque la fin de compétition en art du spectacle. Et c'est la troupe Todi Yaba de la Komangeri dans la région de l'Est qui a eu l'honneur de refermer cette page de l'histoire du jeu pénal de la SNC Bobo 2018. Mais avant cet instant solennel, ce sont 11 autres troupes et vedettes de la chanson traditionnelle, toutes catégories confondues, qui se sont succédées ici et ce, pendant 3 heures d'horloge. Mais la situation actuellement est toute complexe. Pourquoi ceux-là qui forment la relève ont
les habitués des scènes de la SNC, le niveau des troupes connaît une amélioration. Non, je reconnais que cette année, il y a quand même une évolution. Il y a eu du progrès par rapport à la dernière session de SNC. C'est dire donc que la biennale de la culture burkinabé a gagné en maturité. À cette soirée, de la condition des femmes en milieu rural à l'immigration, en passant par la solidarité, le pardon et l'appel à la cohésion sociale, les artistes ont tout simplement émerveillé plus d'un par le contenu de leurs prestations. La Semaine nationale de la culture est mise à profit pour sensibiliser les promoteurs culturels sur le Fonds de développement culturel et artistique. C'est un projet dont la deuxième phase sera lancée dans les jours à venir. Et pour permettre aux promoteurs culturels et touristiques de comprendre le contenu de ce projet, la Direction générale du Fonds de développement culturel les a conviés à un atelier de sensibilisation. Pawadrogo, Jean Zongo et Karim Sissé. Sur 417 dossiers déposés auprès de la Direction générale du Fonds de développement culturel et touristique pour financement, seulement 39 ont été retenus. Selon le directeur général de ce fonds, la plupart des dossiers présentaient des insuffisances. D'abord les pièces administratives, l'absence de siège. Il y a aussi le fait que certains opérateurs confondent des projets marchands et non marchands. Des entreprises qui veulent soumissionner pour les subventions ou des associations qui veulent les prêts ou carrément il s'agit d'un projet qui n'est pas forcément structurant pour l'économie de la culture. Dans les jours à venir, l'appel à projet de l'année 2018 sera lancé. Et pour permettre d'éviter les insuffisances constatées lors de la première opération, Alphonse Tougma et ses plus proches collaborateurs sensibilise les acteurs. Nous avons bien compris et nous comptons effectivement monter nos dossiers pour nos projets futurs afin de bénéficier des soutiens du fonds. À noter que le Fonds de développement culturel et touristique est un outil d'accompagnement financier et technique pour le rayonnement des industries culturelles et touristiques au Burkina Faso. Il s'appelle Éloi Zerbo, il est le champion de la discipline lutte traditionnelle de cette SNC. Pour la deuxième fois consécutive, l'esclave de Mossi remporte la compétition dans la catégorie de plus de 85 kg. La finale de la discipline lutte traditionnelle a eu lieu hier et elle a connu la participation d'une dizaine de lutteurs. Yves Rwamba et Khalifa Ouattara. Par sa victoire sur Romaric Kawane, Éloi Zerbo conserve son titre de champion des plus de 85 kg en lutte traditionnelle de la Semaine nationale de la culture. Un combat très attendu et qui a tenu toutes ses promesses. Le choc entre ces vedettes de la lutte burkinabé a d'abord tourné à l'avantage de Romaric Kawane. Par vigilance, Éloi Zerbo rééquilibre le combat et fait parler sa technicité. D'un geste bien maîtrisé, Romaric Kawane s'incline et la victoire d'Éloi Zerbo se dessine par la suite. Kawane, on se connaît très bien. C'est mon adversaire, c'est depuis en 2011, on lutte ensemble. Donc, sinon, c'est pas secret, c'est l'entraînement. Outre les poids lourds, les petites catégories ont tenu les spectateurs en haleine à cette finale de la 19e édition de la SNC. Chez les filles, Lorenda du Sud-Ouest s'impose devant Rasmata Traoré des Hauts-Bassins et prend la première place chez les 46 à 50 kg. Natacha Edjeni de la boucle du Mohun gagne son duel face à Sabine Tony, également de la boucle du Mohun. Au niveau des garçons, le champion des 51 à 55 kg se nomme Dominique Zanté de la boucle du Mohun, suite à sa victoire sur Yassen Nyamba du centre-ouest. Dans la catégorie des 65 à 75 kg, Urbain qui s'incline devant Serge Diallo. Des combats qui ont séduit plus d'un. J'ai assisté à un très beau spectacle. En tout cas, ce combat qui a opposé les différents lutteurs de plusieurs provinces, en tout cas, s'est soldé avec des champions. J'avoue que le niveau donc, de cette compétition est très élevé et moi je suis très ravi d'avoir assisté à cela. Alors, pour ce qui est du ministère des Sports et des Loisirs, nous offrons donc des prix spéciaux
non seulement pour la lutte, mais aussi pour le tir à l'arc. Et de ce point de vue, nous sommes très satisfaits d'avoir participé donc à cette compétition qui s'est très bien déroulée. Un pan de la culture burkinabé qui mobilise du beau monde et qui confirme si besoin en est encore que la lutte traditionnelle est une discipline à promouvoir. Parlons de littérature dans cette page spéciale SNC. La Moudia Tombiano vient de sortir un nouvel ouvrage intitulé L'île des dieux. Dans cet ouvrage, l'auteur aborde des thématiques telles que la politique, la culture et la spiritualité. Message principal dans ce livre, comment amener la jeunesse à puiser dans les valeurs culturelles pour construire un monde de paix. La dédicace de l'œuvre donc dans ce reportage de Biludou Bazongo et Maxime Zongo. L'inspiration, Lamourdia Tombiano dit l'avoir trouvée lors de ses nombreux voyages à travers le monde. Des expériences inédites qu'il entend partager avec les autres. La politique, la culture, la spiritualité sont entre autres les centres d'intérêt de cette œuvre. Ce qui m'a motivé, c'est surtout l'ambition de partager des connaissances, un savoir que j'ai eu la chance d'acquérir du fait de l'éducation, du fait des voyages, du fait des rencontres. L'histoire de l'esclavage dans son extrême cruauté, les valeurs culturelles qui ont survécu à l'invasion étrangère, l'obligation de vivre ensemble malgré nos différences, autant de problématiques qui trouvent leur réponse dans ce roman. L'œuvre parle d'une invasion esclavagiste au niveau des forêts et des savanes. Le pillage des hommes, des femmes, des enfants et des masques, des objets culturels. Le voyage sur un navire où les esclaves connaissent les affres les plus sanglantes et la révolte des masques qui est transmise aux esclaves qui se libèrent de façon majestueuse mais mystique, et les esclaves deviennent libres et les maîtres esclaves deviennent les esclaves. L'île des dieux, éditée par Seprodif, est la troisième œuvre de l'auteur. Il avait déjà à son actif 2 autres productions écrites en anglais. Lamourdia Tombiano, qui est pédologue de formation, est actuellement chercheur au CNRST. De la littérature, nous passons à la musique avec la dédicace de la toute première œuvre musicale de Biri Gerson Lengani, âgé de 87 ans aujourd'hui. Il avait été révélé au grand public dans les années 2000 dans un featuring avec l'artiste Smokey. Spécialiste de la guitare traditionnelle, Biri Gerson Lengani fait la promotion de la musique djeka, une danse donc du terroir Bissa. Découvrons cette œuvre musicale avec Yacouba Kamene et Ismaël Saturne, Paris. Il refuse de croupir sous le poids de l'âge. Mieux, il s'épanouit en faisant de la musique. Selon lui, être âgé n'est pas un obstacle de faire valoir son talent. À 87 ans, Biri Gerson Lengani, plus connu sous le nom de Biri, met sur le marché de disques son tout premier album intitulé Mikole, en langue locale Bissa. Dans cet opus, Biri avec son koundé évoque le quotidien de l'homme en mettant en valeur les préoccupations sociales. C'est un sentiment de joie qui l'anime, en tout cas de voir l'assistance ici présente, parce que l'Assemblée ici, la majorité sont ses enfants, voilà, d'autres sont ses petits frères et autres. Mais voir tout ce beau monde ici présent, ça veut dire que vraiment il a fait un bon travail et il est vraiment content. C'est en 2017, à la faveur des trésors du Faso à Koupela, que Biri émerveille le public avec sa voix rock et énergique. Chose qui permet à certaines personnes et structures de s'intéresser à lui en lui offrant un enregistrement en studio. Nous avons pu tous découvrir ensemble ce que le vieux nous a réservé comme talent. Il nous a prouvé qu'il pouvait faire au-delà de ce qu'on attendait de lui. Vu son âge aussi, le fait que c'est sa première fois de faire un projet de ce genre, on se demandait comment ça allait se passer, mais rapidement, ça fait qu'au bout de 3 semaines de résidence, on a pu aller très vite à l'enregistrement. La musique de Biri est un mélange du jazz, du blues et du folk, puisé du terroir Bissa de Garango. À travers son talent,
Il a déjà mené des projets musicaux avec certains artistes tels Smokey, Salambo et Roger Wango. Voilà, avant de se séparer, je vous rappelle que tout à l'heure, la Maison de la Culture va abriter une triple cérémonie. Il y aura la proclamation du palmarès, la nuit des partenaires et des lauréats et la cérémonie officielle de clôture de cette 19e édition de la SNC. Et tout cela, c'est à suivre donc en direct sur la RTB. Vous pouvez voir sur ces images donc, la salle de la Maison de la Culture donc, qui est prête pour accueillir cette triple cérémonie. Voilà, en attendant, on se quitte sur les pas de danse Bissa avec la troupe Moine Boulga de Saptenga. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Nathalie Kaoré, merci également à toute l'équipe de la RTB déployée à Bobo-Dioulasso. Vous nous avez fait vivre pendant une semaine la SNC 2018 à Ouagadougou. Le procès du putsch manqué a repris ce vendredi et nouveau coup d'éclat, des avocats de la défense se sont retirés de l'audience après le rejet par le tribunal militaire de plusieurs listes de témoins dont celle présentée par les principaux accusés. Le procès s'est tout de même poursuivi, nous disent Zoubaviel, David Dabiré, Adama Guiti et Draman Guéné. Tout est parti de cette longue liste de 25 autres témoins dressés par la défense. Sur cette liste, on pouvait voir les noms de Rochmark Christian Kaboré, Macky Sall, Mahamadou Oussoufou, Yahi Boni, le Mogo Naba comme nouveaux témoins cités par les accusés. Le tribunal a statué sur la requête de la défense d'entendre ces témoins dans le procès et l'a rejeté au motif qu'il appartient à l'accusé qui souhaite entendre un témoin de lui notifier une citation et non au tribunal de le faire. Par conséquent, il n'y a que la liste du parquet et 2 autres qui sont retenus. La défense demande une suspension de 30 minutes pour réfléchir sur ce jugement avant de dire droit. Au retour, elle demande 2 mois de suspension du procès afin de lui permettre de toucher les témoins qu'elle souhaite entendre au cours du procès. Face au refus du tribunal d'accéder à la requête de la suspension, les avocats de la défense ont quitté la salle. Ils disent ne pas pouvoir défendre leurs clients dans de telles conditions. Nous pensons que le procès n'est pas équitable puisque nous avons demandé l'audition de certains témoins. Nous avons fourni la liste au parquet. Le parquet se devait de les citer, comme c'est inscrit dans les tests burkinabés. Et ils ont refusé de le faire, peut-être parce qu'ils ne veulent pas entendre ces personnes-là. Mais nous avons besoin de ces personnes-là pour que la vérité éclate. Le test dit autres témoins, c'est-à-dire il y a des témoins principaux. Et puis s'il y en a d'autres qui peuvent être entendus en ce moment-là, on peut les faire venir de cette façon puisque ceux-là ne prêtent pas serment. Ils ne se sont pas déportés. Ils ont quitté la salle sans aucune observation préalable. Vous savez, moi j'ai toujours dit que ce sont aussi, il faut le reconnaître, les insuffisances d'une justice bourgeoise. Je rappelais en plaisantant avec les autres confrères que quand je pense au cas de Lengani et Henri Zongo qui ont essayé un coup d'État en 1989, rappelez-vous, où il n'y a eu aucun coup de feu tiré, il n'y a eu aucun mort, aucun blessé. Rappelez-vous, ils ont été jugés en une nuit et exécutés la même nuit. Ils ont, on va dire, le plaisir de faire durer les choses, de quitter la salle. Bon, mais c'est ça le jeu, semble-t-il, dans un procès, dans un État démocratique, nous en prenons acte. Qu'à cela ne tienne, la procédure s'est poursuivie. Le président Seydou Ouedraogo a pris sur place une ordonnance pour poursuivre le procès par défaut parce que 10 des accusés sont en fuite. Ils sont tenus de se rendre dans un délai de 10 jours sous peine d'un jugement par contumace. Pour nous, il n'y a aucune conséquence, parce que la seule conséquence qui aurait pu empêcher que le procès se tienne, c'est que les accusés n'aient pas d'avocats à leur disposition. Là, ils ont tous des avocats qui ne sont pas présents. C'est comme si nous, partie civile, avocats de la partie civile, nous décidions de ne pas venir à l'audience pour assister nos clients. Alors, le tribunal constate que nous sommes juste absents et contenus. Par contre, s'ils s'étaient déportés, les accusés n'auraient plus d'avocats. En ce moment, l'audience ne pourrait plus se poursuivre. Tout le temps de la soirée, les greffiers ont fait lecture de l'arrêt de renvoi. Une lecture qui va se poursuivre demain avant l'examen des demandes de liberté formulées par certains accusés. La France, le système des Nations Unies et l'Union européenne au premier ministère. Dans la matinée de ce 30 mars, ces partenaires techniques et financiers du Burkina
ont parlé mise en œuvre du PNDS. Les secteurs de l'eau, de la sécurité et de la défense étaient sur la table de cette rencontre avec le chef du gouvernement. La question de la sécurité alimentaire également n'a pas été occultée. On en sait plus sur cette réunion avec Konson Koulibaly et Aimé Solange Guigma. Face à la crise alimentaire que connaissent certaines régions du Burkina, due à la mauvaise pluviométrie de la campagne agricole écoulée, le gouvernement burkinabé a sollicité l'apport des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du plan de réponse. D'où cette rencontre de la Troïka des partenaires techniques et financiers constitués de la France, du système des Nations Unies et de l'Union européenne. Il va y avoir une réponse coordonnée, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a une réunion importante qui va avoir lieu en avril à Rome, qui est l'endroit où se réunissent tous les représentants du monde entier qui participent au programme alimentaire mondial des Nations Unies. C'est aussi le siège de la FAO. Et le gouvernement burkinabé nous a dit qu'ils allaient travailler pour qu'il y ait une présentation la plus convaincante possible pour mobiliser d'ici là le maximum de réponses des partenaires techniques et financiers à la crise. Mais avant cette réunion, il y a d'ores et déjà des procédures qui se mettent en place sous la direction des Nations Unies en appui au gouvernement burkinabé. Avec le Premier ministre Paul Kabatieba, les partenaires ont également évoqué la question de la mise en œuvre du PNDS dans les différents secteurs tels que l'eau, l'agriculture, la défense et la sécurité. Et justement, la sécurité dans la région du Sahel a également fait l'objet d'une rencontre. Les élus locaux sont convaincus que des solutions peuvent être trouvées, mais ensemble. Cette question sécuritaire est du reste au centre de la première édition des Journées des municipalités du Sahel. Le point avec nos confrères de la RTB de Sahel, Martin Ouedraogo et Seydouzo. Collectivité territoriale, sécurité et développement local dans la région du Sahel, c'est sous ce thème que se tient cette première édition des Journées des municipalités du Sahel. Pendant 3 jours, ces élus locaux vont réfléchir autour de cette thématique afin de trouver des solutions durables aux problèmes de sécurité dans la région. Aucun État ne peut avoir une politique cohérente en matière donc de sécurité, en matière donc de cohésion sociale qui ne s'appuie pas sur les maires et les conseillers élus. C'est pourquoi Son Excellence et l'ensemble du gouvernement, nous sommes venus pour soutenir cette belle initiative de la MBF et leur dire donc que le gouvernement est prêt à les appuyer. De nombreux programmes de développement comme le PNDS, le PADEL et le PUS sont mis en œuvre au Sahel. Mais ces décideurs locaux ne comprennent pas souvent le contenu et la portée de ces programmes. C'est pourquoi à ces journées des municipalités du Sahel, il sera également question de la contribution des collectivités territoriales dans la mise en œuvre efficace de ces programmes de développement. Souvent, vous entendez qu'il y a des milliards de francs CFA qui sont injectés dans la région. Il y a des gens qui ne comprennent pas les procédures, les enjeux. C'est dit qu'avec le coordinateur de ce projet-là, nous allons réfléchir ensemble pour mieux comprendre ces programmes, pour mieux les mettre en œuvre. Nous avons 2 pays qui font frontière avec le Burkina Faso dans cette région, c'est le Mali et le Niger. Donc la coopération transfrontalière aujourd'hui est une réalité. Vous avez vu dans la salle que les maires de ces différentes communes qui font frontière avec cette région sont présents pour partager leur expérience. Les 3 jours de travaux devront déboucher sur des recommandations. Et selon l'Association des municipalités du Burkina section Sahel, ces recommandations seront transmises à qui des droits. 30%, c'est le taux d'exécution du centre de cancérologie de Ouagadougou. Il est de moitié en dessous des prévisions, la faute au financement selon la coordination du projet. Un projet estimé à 31 milliards de francs CFA et financé sur le budget de l'État. À ce jour, 11 milliards ont pu être mobilisés pour la phase 1. Visite guidée à la suite du ministre de la Santé. C'est avec Paul-David Bambara et Maïmouna Traoré. Les travaux de construction et d'équipement du centre de cancérologie de Ouagadougou n'avancent pas comme prévu. En visite sur le chantier, le ministre de la Santé a fait le constat. Le niveau de réalisation à ce jour est de 30% pour un taux d'exécution attendu de 60%. C'est le financement qui fait qu'on n'arrive pas à aller dans le rythme
qu'on a prévu dans notre planning d'exécution. Deuxième élément, c'est au niveau de l'absence de bureaux techniques chargés des équipements. Donc nous sommes obligés de faire appel à des consultants. Il y a également un autre aspect, c'est l'insuffisance de financement pour les équipements. Et comme vous le savez, ces genres de projets, on ne finit pas de construire avant de commander les équipements. Le projet a un coût global de 31 milliards de francs CFA. Mais pour l'instant, le budget de l'État n'a pu mobiliser que 11 milliards de francs CFA. Mais pour le ministre de la Santé, le centre doit être fonctionnel d'ici à 2019. Et le gouvernement mettra tous les moyens pour y arriver. Les efforts sont en train d'être déployés pour mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires pour que déjà la plateforme des infrastructures soit achevée d'ici décembre 2018. Nous sommes en train d'explorer d'autres partenaires pour voir comment on peut achever rapidement ce projet. Lancé le 8 décembre 2016, le centre de cancérologie de Ouagadougou a pour but de contribuer à la lutte contre le cancer par la prévention, les soins, la recherche et la formation. Visite de terrain également pour le ministre en charge des infrastructures. Éric Bougouma s'est rendu sur l'axe Kongoussi-Djibo en travaux. Certains lots sont en souffrance, mais le chef du département se veut rassurant. Le point cette fois avec Gérard Sommet et Draman Dadian. Le bitume était attendu ce 30 mars sur le tronçon Kongoussi-Yargo, long de 16 km. Mais jusque-là, rien. Le ministre des Infrastructures vient donc aux nouvelles. L'avancement global du projet il est à 38% et le délai contractuel, malheureusement, il est achevé, il est épuisé à 100%. Ces difficultés concernent particulièrement le groupement d'entreprises qui n'est pas arrivé à mettre les moyens humains et matériels nécessaires. Nous demandons au groupement d'entreprises, donc OK, SGTM, d'accélérer le rythme. Un nouveau délai en perspective. Mais déjà, il faut aller vite et bien. Des ponts et des dallots à réaliser et poursuivre les travaux de terrassement, de rehaussement de la ligne rouge, des ouvrages de franchissement à construire, comme c'est le cas sur le tronçon Yargo-Djibo. Nous sommes ravis du déroulement des travaux entre Yargo et Djibo. Je suis vraiment content. 80 km de route déjà praticables. Pour un taux d'avancement de 61%, il reste encore 6 mois et l'entreprise en charge des travaux promet de couler le goudron les semaines à venir. Nous encourageons le groupement d'entreprises SONAF GER, dont les travaux, avouons-le, vous l'avez vu vous-même, dont les travaux avancent très bien. Nous les encourageons et nous les exhortons à maintenir un rythme qui permet effectivement de respecter les délais qui sont prévus, les délais contractuels, mais de respecter également l'engagement qui a été pris ce matin, de commencer la mise en œuvre du revêtement. SONAF entend respecter ses engagements, mais pour l'heure, l'obstacle est financier. Actuellement, on a 2 décomptes qui sont en souffrance. Vous comprenez que cela implique forcément quelques difficultés d'ordre financier. La dernière fois, on l'a rappelé lors d'une réunion, pour que l'État puisse nous accompagner dans les règlements des décomptes. Tout mettre en œuvre pour que les travaux avancent. Le ministre Éric Bougouma compte y revenir et son souhait, rouler cette fois sur le bitume de Kongoussi-Djibo. Le leadership féminin fait l'objet d'un forum national à Ouagadougou. La 2e édition de ces assises se donne pour ambition de former 1000 futurs leaders et chefs d'entreprise. La date butoir est fixée dans 2 ans, en 2020. Le projet est soutenu par l'épouse du chef de l'État, Boureima Badini, et Solange Guigma. Reportage. Et c'est parti pour la 2e édition de la campagne nationale de promotion du leadership féminin. Placée sous le thème « Femmes leaders, levier de la capture du dividende démographique pour l'atteinte des objectifs du développement durable », ce cadre d'échange de 72 heures a pour but de former les filles en leadership et ce à travers le mentorat. C'est rencontrer des modèles qui, de manière normale et naturelle, ne seront pas forcément accessibles
Mais c'est de créer les conditions justement pour que ces femmes-là soient accès à ces jeunes filles-là et que ces femmes acceptent de s'ouvrir à elles en termes de partage d'opportunités, en termes de partage de secrets pour réussir, parce que le succès n'est pas anodin, il vient de quelque part, mais aussi en termes même d'encadrement. Avec le soutien de l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré, ce forum entend également susciter la participation effective des femmes et leur accès en toute égalité à tous les niveaux de décision dans la vie politique et économique, toute chose qui va permettre de réduire les pertes engendrées par les inégalités. L'inégalité du genre, comme on l'a dit, fait perdre à nos États près de 95 milliards de francs. Donc vous comprenez que sa participation au développement doit pouvoir permettre de capter des bénéfices qui doivent revenir à toute la nation. Et c'est important parce qu'il faut vraiment que les femmes, en termes de salaire, qu'il n'y ait pas de disparité, en termes de salaire, qu'il n'y ait pas de discrimination et que les femmes puissent occuper des positions de leadership aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. 200 filles prennent part à cette édition. Certaines d'entre elles seront placées sous la tutelle de mentors afin de leur permettre d'impulser leurs projets sur le plan professionnel. Une visite des stands a mis fin à la cérémonie. Une réaction, c'est ce qu'attend le ministère en charge de la promotion sociale. Le département veut renforcer l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. La réaction, il l'attend des partenaires techniques et financiers auxquels le projet a été présenté. On en sait plus avec Paul-David Bambara et Sanoua Christine Koulibaly. Autour de cette même table, département en charge de l'action sociale, partenaires techniques et financiers, avec au centre une question: quelle synergie d'action pour une réelle inclusion des personnes vivant avec un handicap au Burkina Faso? Occasion pour le département de Marie-Laurence Ilboudo de décliner ses actions prioritaires pour l'atteinte des objectifs du PN2S en la matière. Nos priorités, c'est de pouvoir autonomiser cette cible. Il est important que les personnes vivant handicap soient considérées comme des personnes normale. Comme une personne normale, c'est de faire en sorte que le regard que nous avons des personnes vivant handicap change et que ces personnes vivant handicap soient des acteurs économiques, politiques et sociaux de notre pays. Donc tout cela nous demande beaucoup de travail et c'est en cela que nous avons demandé à nos partenaires de nous accompagner. Passer de 2,2% de personnes handicapées actives à 50% en 2020, l'ambition politique est affichée, mais une partie des ressources reste à mobiliser. Il y a surtout un effort important qui est fait par le gouvernement burkinabé et il y a des gaps de financement d'un certain nombre d'activités que nous avons bien pris en compte. L'objectif, ce n'est pas de faire juste un séminaire, c'est de mener des actions qui permettent d'améliorer le quotidien des personnes vivant avec le handicap. Et pour mieux identifier les facteurs majeurs limitant l'accès des personnes handicapées aux services sociaux de base et à l'emploi décent, un forum est prévu dans les prochains mois. Selon le journal Le Monde, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, son avocat et un ex-magistrat ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel dans l'affaire dite des écoutes. À l'origine de cette affaire, des écoutes donc téléphoniques de Sarkozy avaient été diligentées dans une autre enquête que celle qui lui a valu une mise en examen la semaine dernière. Quelques jours après la fin de sa longue garde à vue dans l'affaire du financement présumé de sa campagne électorale par la Libye, le calendrier judiciaire s'accélère pour Nicolas Sarkozy. Le journal Le Monde a révélé jeudi que l'ancien président français était à présent renvoyé devant un tribunal correctionnel dans une autre affaire, celle dite des écoutes téléphoniques. Nicolas Sarkozy est suspecté de corruption et de trafic d'influence sur un juge en marge de l'affaire Bettencourt. Les avocats de Nicolas Sarkozy vont faire appel de ce renvoi devant le tribunal. Depuis la semaine dernière, l'ancien président français est désormais mis en examen dans l'affaire libyenne. Nicolas Sarkozy est suspecté de corruption passive, de financement illégal de sa campagne électorale de 2007 et de recel de fonds publics libyens. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Le financement de la campagne présidentielle de 2012 est également au cœur d'une bataille judiciaire.
C'est l'affaire Big Malion, du nom d'une entreprise prestataire du parti de Nicolas Sarkozy. La justice enquête sur un système présumé de fausses factures. L'ancien président a été renvoyé en correctionnel l'an dernier, mais il a fait appel de cette décision et l'affaire est toujours à l'examen. D'autres affaires sont aussi en cours, dont celle dite des sondages, commandés par l'Élysée sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Plusieurs personnes ont été mises en examen dans ce dossier. Le parquet national financier prépare actuellement ses réquisitions. Fin de la trêve sociale. Les marches reprennent le 5 avril prochain avec la CCVC qui dénonce une crise de logement. L'information est relayée dans les quotidiens du jour qui reviennent également sur la sortie médiatique de l'ABCE. La revue de presse avec Vincent Kendrobogo. Dans la presse, une association de consommateurs s'insurge contre les nouveaux tarifs en vigueur chez Orange Money pour ses opérations de transfert d'argent. Selon la BCE, dans Aujourd'hui au Faso, le transfert d'argent entre deux comptes Orange Money n'est plus gratuit depuis le 1er mars dernier. Les plaignants qui assimilent ces opérations à des opérations bancaires trouvent que cette tarification est contraire aux instructions de la BCEAO. Réaction du directeur national de la BCEAO, rapportée par le journal Le Pays. Charles Luanga Kizerbo affirme que le sujet pourrait revenir dans leur cadre de discussion. Mais en attendant, si l'opérateur analyse bien la réaction du public, il doit en tenir compte dans cette tarification, indique M. Kizerbo. Aussi, le nouveau décodeur haute définition de Canal+ fait l'objet de protestations quant à son prix. Qu'il soit distribué gratuitement, peut-on lire dans Citoya, qui rend également compte de cette conférence de presse. Selon les informations du journal, des annonces publicitaires en France invitent les consommateurs à troquer gratuitement leur ancien décodeur contre le nouveau. Pourtant, au Burkina, on demande aux consommateurs de payer 25 000 francs CFA pour le même décodeur. Le consommateur burkinabé, propriétaire d'un décodeur dont l'obsolescence programmée ne relève que de la responsabilité de Canal+, ne peut être contraint à payer pour le nouveau décodeur, défend l'association des consommateurs. Fin de la trêve au Burkina, une marche de protestation dès le 5 avril, comme annoncé ici à la une de l'Observateur Palga. Et c'est la coalition contre la vie chère qui organise cette manifestation pour exiger des autorités un audit des lotissements et la construction de logements décents au profit de la population. Sauf changement de dernière minute, la CCVC rouvre donc les hostilités avec le syndicat des agents du ministère de l'économie et des finances. Merci d'avoir suivi cette édition unique du journal. À partir de 20h, vous avez donc rendez-vous à Bobo-Dioulasso avec la soirée, la grande soirée de clôture de la 19e édition de la SNC. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.